Alors, il y a une question qui m'intéresse moi particulièrement. Pourquoi on force sa voix quand on parle en visioconférence? C'est presque un réflexe alors que nous avons un micro. Alors ça, je peux peut-être aussi donner peut-être une partie de la réponse parce que j'utilise énormément la visioconférence actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la visioconférence, si on a un ordinateur, hein, qui est un peu petit et qui est par exemple, placé de manière assez bas, on a tendance à se recroqueviller, autour de l'ordinateur et donc on va avoir au niveau de la posture, une posture qui fait qu'on rétrécit tout et du coup, on va essayer de parler plus fort pour pouvoir contrer ça. Mais l'autre chose, donc moi, ce que je conseille quand on utilise beaucoup la visioconférence, c'est déjà de surélever l'ordinateur. C'est-à-dire, mettez des livres en dessous, ça peut servir, des livres aussi, et pour avoir un ordinateur qui arrive à hauteur de votre regard. Du coup, vous allez avoir moins tendance à vous recroqueviller autour de l'ordinateur. Et puis, une autre chose aussi, c'est que souvent, malheureusement, au niveau de la technique, on a un haut-parleur qui n'est pas suffisant. Donc, on va mal entendre et si on entend mal, eh bien, automatiquement, notre voix va s'ajuster à ce qu'on entend. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va parler fort et on va forcer notre voix. Donc ça, c'est pareil. Au niveau de la technique, si on utilise beaucoup la visioconférence, moi, je vous recommande de compléter votre équipement par des petits haut-parleurs. Alors, il y en a qui ne sont pas très chers et que vous branchez en plus. Et du coup, vous allez avoir un beau son. Et du coup, automatiquement, vous allez être beaucoup plus confortable et vous parlerez moins fort. Ça, c'était ma réponse. Maintenant, Elisabeth, tu as peut-être aussi d'autres réponses à ça. Non, non, moi je trouve que c'est très complet. En fait, c'est lié à un phénomène qui s'appelle l'effet lombard. C'est-à-dire que lorsque on est en situation un peu difficile sur le plan de la perception de la voix d'un autre ou de notre propre voix, automatiquement, on a le réflexe de se mettre à parler plus fort. Et donc, c'est pas forcément uniquement lorsqu'on a l'impression qu'on n'entend pas assez. Ou c'est dès que en fait, la situation de communication devient difficile, c'est un réflexe qu'on appelle l'effet lombard. Et donc, effectivement, pour contrer ce réflexe, il faut essayer d'améliorer la qualité, notamment du retour, en fait, du son. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Et du coup, eh bien, moi, je vais vous demander si vous êtes d'accord, parce que comme j'enregistre cette séance, il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord d'être enregistrés. Et du coup, eh bien, gardez votre caméra éteinte. Mais pour les autres, eh bien, je vous propose d'allumer vos caméras pour que je puisse vous voir et avoir l'impression que je travaille avec vous. J'aurai l'impression d'être un peu moins toute seule. Voilà, donc si vous avez envie d'allumer un peu vos caméras, ça me permettra de vous voir pour faire la suite de ce travail dans cette conférence. Donc, un travail un tout petit peu plus pratique, on va dire, au niveau euh, voilà, de ce qu'on peut faire avec sa voix. Alors, Elisabeth, vous parlez de s'échauffer. Alors, c'est important de s'échauffer parce que notre voix, c'est des muscles qui travaillent. Et donc, eh bien, voilà, quand on se met à courir, on se dit c'est important de s'échauffer. Quand on se met à faire de la gymnastique, de la danse, etc., on se dit c'est important de s'échauffer. Ben, les cordes vocales, c'est aussi important de les échauffer. C'est des muscles aussi. Voilà. Et donc, eh bien, on va faire des petites choses pour s'échauffer. Donc, c'est important de s'échauffer et c'est important de récupérer. Alors, une manière de récupérer, Elisabeth vous en a parlé, c'est de tout simplement vous taire, c'est-à-dire plus faire fonctionner les cordes vocales, euh, donc pour qu'elles puissent avoir le temps de récupérer pour que tous ces petits muscles-là et la muqueuse aussi puissent avoir le temps de se régénérer et les muscles de récupérer. Alors ça peut être se taire 5 minutes, ça peut être se taire un quart d'heure, ça peut être se taire 10 minutes, ça dépend de vous. C'est à vous aussi d'être un petit peu en observation de ce qui fonctionne pour vous. Et puis, pour récupérer, on peut très bien faire aussi certains exercices qu'on fait pour l'échauffement. Voilà, une fois que vous êtes un peu reposé, vous avez reposé votre voix, eh bien, vous pouvez un petit peu reprendre des exercices qu'on a fait pour s'échauffer.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour s'échauffer? Alors, je vous propose, alors, une chose qu'on peut faire pour détendre, déjà tout simplement pour se détendre, c'est de bâiller. Voilà, alors vous allez bâiller, c'est tout à fait impoli de bâiller sans mettre la main devant la bouche, mais on va le faire ce soir parce qu'il n'y a personne qui nous regarde. Voilà, donc on peut y aller, vous allez bâiller. Voilà, et ça, vous pouvez le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et le bâillement, c'est la position la plus détendue du larynx. Alors, on se détend complètement, on détend notre larynx, on détend nos cordes vocales. Voilà. Et bien comme ça, on peut bâiller un petit peu, voilà. C'est le soir, voilà. Oh, c'est jeudi soir, voilà. Et puis, voilà, vous bâillez comme ça un petit peu. Et puis, en même temps, quand on bâille, il se passe plein de choses dans notre larynx. Notre larynx se détend, il s'ouvre. Voilà, il y a nos cordes vocales qui se détendent. Donc, et puis, ça nous permet aussi de replacer un petit peu notre respiration, peut-être un peu moins haut, parce que quand on est stressé, plus on est stressé dans la journée, plus on va lever les épaules, plus on lève les épaules, plus on va avoir une respiration haute. Ce n'est pas un problème d'avoir une respiration haute, par contre, c'est un problème de monter les épaules. Si vous faites ça, alors faites-le, vous allez voir que quand les épaules sont montées, et vous allez essayer d'inspirer, eh bien, on ne peut pas prendre beaucoup d'air parce qu'on ne peut pas ouvrir la cage thoracique. On bloque l'ouverture de la cage thoracique. D'accord? Donc, le fait de monter les épaules, en fait, ça ne permet pas tout simplement d'ouvrir la cage thoracique. Alors, je vais baisser mes épaules. Et dans la journée, plus on est stressé et quand on est dans des situations de stress, et puis en ce moment, justement, voilà, on peut avoir plus de stress que d'habitude, vous vous surprenez, vous vous demandez où sont mes épaules, hein, à un moment donné de la journée. Si vous pouvez les baisser, c'est qu'elles étaient en haut. Voilà, c'est un test tout simple. Voilà. Et donc, là, je vais essayer de descendre mes épaules et puis je vais essayer d'inspirer, mais en haut. Alors, je peux mettre mes mains comme ça sur le haut de la poitrine, puis je vais essayer d'inspirer en ouvrant ma cage thoracique en haut, là. Ça marche. OK? En tous les cas, en faisant ça, vous avez largement assez d'air pour parler. OK? Encore une fois. Voilà. OK? Maintenant, quand vous bâillez, essayez de bâiller. Peut-être que la cage thoracique, elle s'ouvre aussi un petit peu plus bas. OK? Et peut-être que le diaphragme va descendre aussi un petit peu plus. Voilà. Donc là, on a différentes manières de respirer. On n'a pas tous développé la même manière de respirer. Et donc, ce n'est pas bien ou pas bien. C'est adapté à nos besoins ou ça ne l'est pas. D'accord? Mais il n'y a pas de raison si on a… Alors, par contre, ce qu'on nous a tellement dit, c'est qu'il fallait absolument respirer, avoir une respiration basse, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On nous a dit qu'il fallait sortir le ventre. Alors, quand on inspire, on sort le ventre. Alors, vous allez, maintenant, sans respirer, vous allez pousser le ventre dehors. Pousser le ventre dehors, voilà. Et maintenant, hein, vous avez bien poussé le ventre dehors, il reste comme ça, et vous essayez d'inspirer. Essayez d'inspirer. Mince, j'arrive pas à prendre beaucoup d'air. OK? J'arrive pas à prendre beaucoup d'air. Pourquoi? Parce que j'ai bloqué là, de nouveau, j'ai bloqué les choses. Pourquoi? Parce que j'ai contracté mes muscles abdominaux et du coup, eh bien, mon diaphragme ne peut pas descendre. Hein, quand vous sortez le ventre, ce n'est pas parce que votre ventre se remplit d'air, c'est parce que quand vous baissez quand vous inspirez, le diaphragme descend. Il va appuyer sur les viscères. En dessous, le périnée se serre. Et du coup, les viscères, ils peuvent plus aller vers le haut, ils peuvent plus aller vers le bas. Donc, ils vont pousser à un endroit où c'est souple. Eh bien, la paroi du ventre est souple. Alors, hop là, on va pousser la paroi du ventre. Mais si je durcis la paroi du ventre, ils ne peuvent plus aller là non plus. Donc, comme les viscères ne peuvent plus aller ailleurs, mon diaphragme ne peut pas descendre. Et du coup, je ne peux pas non plus ouvrir ma cage thoracique, je ne peux pas rajouter du volume et du coup, je ne peux pas prendre une grande inspiration. Donc, avoir une inspiration abdominale, ce n'est pas pousser le ventre dehors, c'est relâcher le ventre. Et là, nous, on est dans le relâchement. On relâche et ça rentre tout seul. Alors oui, le ventre gonfle parce que les viscères vont pousser la paroi du ventre. Voilà, tout simplement. Donc, je peux soit avoir une respiration basse, ok, simplement parce que je relâche le ventre, j'inspire, voilà. Soit je peux avoir une respiration haute, mais je laisse mes épaules en bas,
Voilà, et puis je peux, en fait, il y a des muscles là, tout partout, tout autour de ma cage thoracique, qui vont pouvoir, en se contractant, ouvrir la cage thoracique, ou alors je vais avoir mon diaphragme qui va descendre comme ça, voilà. Et ça me permet d'inspirer. Et je n'ai pas besoin d'une grande inspiration pour produire du son. Alors ça, c'est la deuxième chose, c'est que souvent, on associe par l'effort à faire un gros effort. Mais gros effort comme porter 15 kilos de chaque côté. Alors, je vais attraper des valises et vous allez les attraper avec moi. Je vais attraper des valises de chaque côté, hein, là. Et puis à 3, je vais soulever les valises. Et quand je vous dis 3, vous soulevez les valises et vous me dites qu'est-ce qui se passe. Hein, vous essayez de sentir qu'est-ce qui se passe dans votre gorge. On y va. 1, 2, 3 et on porte. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre gorge? Qu'est-ce qui se passe dans votre gorge? Est-ce que vous sentez, hein, vous pouvez me montrer, est-ce que ça se ferme? Oui, ça se serre? Oui. Alors, c'est ce qui se passe quand on doit porter lourd. Hein. Quand on doit porter lourd, eh bien, nos cordes vocales, eh bien, oui, elles ne servent pas qu'à faire du son, elles se ferment. Et du coup, ma cage thoracique se stabilise et les gros muscles qui sont accrochés à la cage thoracique vont pouvoir travailler très fort. Et moi, je vais avoir plein de force pour porter des grosses valises, pour grimper, pour aller aux toilettes, pour accoucher, etc., etc. Donc, mon instrument vocal, il me sert pas seulement à faire du son et je suis obligée de tenir compte de ça. D'accord? Donc, il faut faire attention de ne pas associer le fait de parler fort à faire un gros effort. Parce que sinon, on va entraîner, d'accord? Notre cerveau, il va tout simplement se dire, OK, tu vas faire un gros effort, donc tu vas commencer à serrer la gorge, mettre plein de pression, OK? Et là, à tous les coups, on se fait mal. On va rentrer dans le forçage vocal et là, on se fait mal. Et ce n'est pas ce qu'on cherche, d'accord? Donc, c'est très important de se dire pas trop d'air. L'air, c'est important c'est le carburant, c'est ce qui va mettre en route nos cordes vocales. Mais si j'en mets trop, je vais noyer le moteur et ça ne va pas me servir. Ça va être totalement contre-productif. Maintenant, on va faire un deuxième exercice ensemble. Alors, vous êtes tout seul chez vous, donc vous ne risquez rien, vous pouvez le faire. On va parler avec une voix comme ça, très soufflée, comme Marilyn Monroe, vous savez, quand elle chantait « Happy birthday to you ». Vous voyez ? Bonsoir, je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Est-ce que vous utilisez beaucoup d'air? Oui? Vous pouvez faire comme ça ou vous pouvez faire comme ça, je vous vois. Oui. Est-ce que c'est fort? Non, c'est pas fort. Ok. Maintenant, on va essayer autre chose. On va faire une petite attaque glottale. Celle-ci, sans forcer. Hein. Petit. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Allez-y, à vous. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous avez utilisé beaucoup d'air? Non. Est-ce que c'était plus fort? Oui. Ok. Donc là, déjà, vous avez la preuve que ce n'est pas l'air qui fait le volume. Ok. Là, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que vos cordes vocales, elles ont travaillé autrement. Quand mes cordes vocales travaillent comme ça, elles laissent passer de l'air. Elles ne s'accolent pas complètement. Ok. Et ça consomme beaucoup d'air, mais ça ne peut pas être fort. Donc, si vous avez tendance à mettre de l'air dans votre voix, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'effectivement, je vous recommande de sonoriser votre voix et d'utiliser le petit sonorisateur dont vous a parlé Elisabeth, jusqu'à ce que vous arriviez à avoir un autre travail des cordes vocales. Ça peut arriver, hein. Chacun de nous a développé un autre modèle et il n'est pas critiquable. C'est-à-dire, c'est toujours bien. Tout le monde a une belle voix. Par contre, elle peut être adaptée à mes besoins ou pas. Et si elle ne l'est pas, à ce moment-là, je me débrouille pour l'adapter. Ok ? Donc, il ne s'agit pas de juger votre voix, il s'agit de voir si elle est adaptée ou pas. Donc, il y a des gens qui vont parler avec une voix qui est soufflée. Si vous prenez, par exemple, Fanny Ardant souvent a beaucoup de souffle dans sa voix.
c'est sa manière de parler. Ok. Bon, bah, si elle se retrouve dans un amphi avec 500 élèves, ça ne va pas le faire sans micro. Ça, c'est sûr. Mais même devant 30 élèves, il va falloir qu'elle se fasse sonoriser. Ok. Donc, à vous aussi de voir comment est-ce que vous faites. Maintenant, si vous avez plus l'habitude de parler, c'est-à-dire en faisant 1, 2, 3, 4, 5, ok, c'est fort, vous n'utilisez pas beaucoup d'air. Okay, donc déjà, c'est de se dire comment est-ce que travaillent mes cordes vocales. Maintenant, vous pouvez aussi avoir pris l'habitude de parler avec une voix comme ça assez fine. Si c'est le cas, vous allez souvent avoir des gens qui vont vous dire « parle plus fort, on ne t'entend pas ». Okay, donc là aussi, c'est vos cordes vocales qui ont pris l'habitude de travailler d'une certaine manière et à ce moment-là, c'est moins fort. Ça ne consomme pas d'air, mais c'est moins fort. Okay, donc là aussi, eh bien, soit vous arrivez à de nouveau travailler avec des cordes qui sont plus épaisses, soit je vous conseille d'utiliser un micro, tout simplement pour ne pas forcer. Parce qu'encore une fois, si vous mettez là plus d'air, ce qui risque de se passer, c'est que les cordes vont s'écarter et laisser passer l'air, et donc vous n'aurez pas plus de son, vous serez contre-productif, okay, ou vous risquez de forcer et de serrer la gorge, donc pour pouvoir retenir ce souffle, et donc les cordes vont être obligées de travailler avec énormément de souffle, énormément de pression, et là on va tomber dans le forçage vocal et se faire mal. Okay, donc nous on va essayer maintenant de trouver des petites choses pour justement ne pas utiliser l'air pour parler plus fort. Alors, il y a une deuxième chose dont on va parler, c'est la posture. Votre instrument, il est fait de ce que vous êtes. Évidemment, la cage thoracique, elle est aussi, le travail de la cage thoracique est reliée au larynx, d'accord? Donc, la manière dont je vais me tenir va avoir une incidence sur la manière dont je vais produire du son, d'accord? Donc, je vais déjà essayer de me tenir droite, avec mes pieds bien plantés au sol, d'accord? Et vous pouvez, même en étant assis, si vous êtes assis, mettez-vous sur le devant de votre chaise, par exemple, ok? Pour avoir les fesses qui partent légèrement en avant, pour ne pas avoir une trop grosse cambrure au niveau du bas du dos, parce que si j'ai une trop grosse cambrure au niveau du bas du dos, ben, automatiquement, je vais compenser avec le haut du dos. Donc là, je vais essayer d'avoir une colonne relativement droite, ok? Mes épaules sont plutôt basses, et je vais mettre, encore une fonction du livre. Voilà. Je mets un livre sur ma tête. Oups. Et je pousse le livre vers le plafond. Et il ne doit pas tomber. D'accord? Et ça va me permettre aussi d'aligner ma colonne vertébrale jusqu'en haut, jusqu'à la tête. D'accord? Donc ici aussi, je vais essayer de réduire la cambrure. OK? Parce que là-dedans, il y a mon larynx. OK? Donc, si je suis comme ça, mon larynx, je le force aussi à travailler de manière assez contractée. Et si je suis comme ça, je coince tout. Donc là, ça me permet tout simplement de construire, voilà, de faire travailler les muscles du cou ici, les gros muscles à l'extérieur, voilà. Et à l'intérieur, moi, je suis tranquille. Les petits muscles qui sont dans le larynx ou autour du larynx, ils peuvent travailler tranquillement. Okay? Ils peuvent se relâcher. Ils n'ont plus besoin de faire le travail que font les gros muscles. Voilà, donc on travaille avec. Et on pousse ce livre vers le plafond. Et on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Donc, j'enlève mon livre et puis je vais me relâcher. Voilà. Et puis, je vais avoir un dos en haut qui s'arrondit comme ça. Je me laisse un peu... voilà, je me laisse un petit peu aller là. Et je vais refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je remets mon livre. Et je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vois que Frédéric fait un sourire. Ah ben super, on va le faire le sourire. Donc là, vous entendez déjà que c'est un peu plus fort avec mon livre sur la tête. Oui, pour vous, c'est pareil? C'est un peu plus fort que quand je me relâche? Oui, simplement parce que j'ai tout simplement surveillé ma posture. Maintenant, je vais sourire. D'accord? Je souris. Alors, pas un faux sourire, hein, pas un sourire crispé, un vrai sourire de bien-être. OK? Aussi
à l'intérieur, il faut que, voilà, il y ait... Donc, je suis très, très contente d'être là avec vous ce soir. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en souriant, c'est plus fort. Est-ce que vous l'entendez? Oui, en souriant, c'est aussi plus fort. Pourquoi? Parce qu'on ouvre la gorge, ok? Ça nous permet d'ouvrir la gorge. Et du coup, le son peut vibrer plus, il est plus fort, tout simplement. Ok? Quand je souris. Voilà. Donc, il faut sourire en classe. Exactement. Il faut sourire sous votre masque. De toute façon, on ne le verra pas. Voilà, vous êtes sous le masque. Alors, voilà. OK? Ça marche aussi quand on pleure. Mais quand on pleure sans colère et sans retenir. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué. D'accord? Puis pleurer en classe, bon, ça va être un peu plus compliqué. Je préfère le sourire. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va rajouter encore quelque chose. Vous allez imaginer que, tout ça avec le livre sur la tête, vous allez imaginer que vous avez envie d'éternuer. Vous avez envie d'éternuer. Et donc, avant d'éternuer, vous allez inspirer comme si vous aviez envie d'éternuer. Et vous sentez que derrière votre nez, il y a des muscles qui se mettent à travailler. OK? Au-dessus de votre voile du palais. Voilà. Est-ce que vous sentez ça? Il travaille aussi quand on bâille d'ailleurs. Hein? Quand on bâille, si vous sentez en haut, au niveau du voile du palais, hein, vous allez sentir aussi ces muscles-là, comme si vous aviez la caverne d'Ali Baba là, qui devient beaucoup plus haute. Est-ce que vous sentez ça? Donc maintenant, on va faire ça. Donc, c'est aussi comme si j'écarte mes narines là, si j'ouvre un peu les yeux, ok? On va essayer de le faire et on va recompter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que c'est plus fort? Je n'ai pas mis plus d'air, d'accord? Par contre, c'est plus fort. Ok? Ça va? Donc là, c'est des petites choses hein, que vous pouvez faire. Donc déjà, pour vous échauffer, tout simplement, faire ces petits exercices, ça vous permet de mettre tout ça en place. La posture, ok, je parle plus fort et je donne l'information aussi à mon cerveau que je peux augmenter le volume petit à petit sans utiliser l'air. Parce que tout simplement, j'ai placé mon instrument, je le fais travailler autrement. D'accord? Alors, on va continuer. On va continuer comme ça. Maintenant, Elisabeth vous a parlé. Alors, non, je vais encore parler avant ça. On peut coincer, on peut empêcher le son de sortir. On peut avoir pris l'habitude d'empêcher le son de sortir de plusieurs manières. On peut le retenir avec la mâchoire. Donc, si vous avez une mâchoire qui est très serrée, qui est très contractée, et souvent quand on est stressé, ça va avec, on contracte complètement la mâchoire. Et quand je contracte la mâchoire, regardez, le son, il ne peut pas passer. D'accord? Alors maintenant, je peux aussi beaucoup trop parler utiliser ma mâchoire en faisant des choses comme ça. C'est pareil. Je contracte et ça ne sert à rien. D'accord? Donc là, je vais coincer ma mâchoire en mettant cette partie de ma main là, comme ça. Et je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Essayez de relâcher votre mâchoire. Vous pouvez aussi faire, pour vous échauffer, voilà, vous faites des petites sirènes comme ça pour monter, pour descendre. Et pour relâcher votre mâchoire, vous prenez vos mains comme ça et vous allez secouer. Et vous allez faire et vous essayez de sentir, ça secoue et je relâche complètement ma mâchoire. Si elle n'est pas relâchée, ça ne va pas marcher. Ok? J'essaie vraiment de la détendre complètement. Je peux faire un peu comme ça aussi. Je peux aussi
retenir le son avec ma langue, je peux retenir le son avec mes lèvres serrées, ok? Voilà, il y a plein de manières de retenir le son. Donc là, on va essayer de le laisser sortir. Et pour le laisser sortir, il faut déjà relâcher un petit peu tout ça. Ok? Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, je vais essayer de vous partager l'écran et vous montrer rapidement ce dont vous a parlé Elisabeth assez au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle vous a parlé du fait qu'avec le masque, on coupait une partie du son qui correspond en fait aux harmoniques aiguës, hein, qui correspondent un petit peu à ces consonnes. Ok? Alors ça, je vais vous le montrer très concrètement avec ce qu'on appelle un spectrogramme. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran, hein, mon écran noir? Ok. Alors, je vais vous faire un son. A, E, I, A. Ok. Je mets mon beau masque. A, E, I. Ok. A. Et donc, vous allez voir, vous voyez que ici, ok, eh bien, les petites lignes là, elles disparaissent ou elles deviennent beaucoup moins importantes ici, d'accord? Et donc, ça, c'est les fameuses harmoniques aiguës là qui disparaissent avec le masque, ok? Elles sont absorbées, ok? Alors que là, elles sont là, on les voit bien les petites lignes là, ok? Et du coup, eh bien, je vais devoir, alors ça n'a rien à voir avec le souffle, hein. C'est un son, c'est tout ça, d'accord? Tout ça, c'est un son. Et donc, ça, c'est les harmoniques graves, les harmoniques médiums, les harmoniques aiguës, ok? Et il y a une partie de ces harmoniques qui sont absorbées par le masque et qui disparaissent. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir faire? Et c'est là que, donc je vais arrêter de partager, et c'est là que, Elisabeth, vous parlez de mouton, ça tombe bien, on va faire le mouton. Alors, le mouton français est heureux, avec le sourire. Ah bah oui. Donc, et le mouton, il fait comment? Il fait bé, bé, bé. Hein? Il fait comme ça le mouton français. Hein? Bé, bé. Il y en a qui font ba. Ouais? Est-ce que vous arrivez à faire le mouton? Ouais, ça va? Alors, voilà, super. Ça, c'est un beau mouton. Alors, essayez maintenant de ne pas faire bé, parce que là, vous sentez que ça serre, ça s'ouvre, ça serre, ça s'ouvre, ça serre, ça s'ouvre. Et nous, on veut un son qui reste donc ouvert. Bé, qui est tenu. Essayez. Bé. Voilà. Et maintenant, super. OK? Et donc, alors vous allez me dire, et maintenant, je fais quoi de ça? Et là, vous entendez, c'est un son qui est fort, très fort, mais qui n'utilise pas d'air. Très peu. Pas beaucoup, d'accord? J'utilise pas plus d'air, mais par contre, je suis beaucoup plus forte. Et en fait, le mouton, justement, eh bien, il va renforcer considérablement ces harmoniques qui disparaissent dans le masque. D'accord? Alors, je vais pas parler, je vais faire bah, et puis je vais me mettre à parler comme ça à mes élèves. Bah non, parce que sinon, ça va pas le faire. D'accord? Donc, je vais pas faire un mouton. Je vais essayer de doser, en fait. Je vais faire bah, 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 bah. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas utilisé l'air. J'ai utilisé le mouton. J'ai mis un peu de mouton, pas beaucoup. Un peu de mouton heureux, je précise. 1. Donc, je vais faire bah. Vous allez aux toilettes hein, avant le cours, comme ça. Ou alors dans la salle de prof, vous faites 2 fois bah, bah. On va vous demander ce qui vous arrive. Vous allez dire je travaille, excusez-moi. Bah, voilà. 1. Voilà, bah, 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 bah. Et vous allez tout doucement vers votre voix normale. Bah, 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 jusqu'à l'enlever complètement. Bah, 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 bah. Et vous trouvez juste le bon dosage. Bah, 1, 2, 3. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va travailler sur le mouton heureux. Voilà. Et moi, j'utilise beaucoup ça
okay, surtout quand je dois parler toute la journée, parce que ça repose la voix. Je ne fais pas de gros efforts, je ne mets pas de pression avec le souffle. Et c'est beaucoup plus efficace parce qu'on m'entend, d'accord? Donc, on m'entend beaucoup plus, surtout quand j'ai un masque. Ben, 1, 2, 3. Bonsoir tout le monde. J'en garde un petit peu dans ma voix et du coup, ça donne une espèce de brillance au son et vous allez entendre parce que ce sont les harmoniques que votre oreille entend le mieux. Donc, vous pouvez renforcer le son aussi comme ça. Maintenant, on va encore trouver un autre truc pour pouvoir parler plus fort sans se fatiguer et sans utiliser le souffle. Et ça va être de nouveau quelque chose dont Elisabeth nous a parlé, c'est l'articulation ou remettre beaucoup de consonnes. Alors, ça va avec, remettre des consonnes, d'accord? Ça va nous permettre d'augmenter non pas ce qu'on entend, mais ce qu'on comprend. D'accord? Et c'est important qu'on vous comprenne, pas seulement qu'on vous entende. Et pour rajouter des consonnes, eh bien, il va falloir travailler un petit peu chez vous. Là, vous allez avoir des devoirs à faire pour vous remettre un petit peu, pour conscientiser un petit peu comment vous fabriquez les consonnes. Alors, on va en faire 2, 3 là tous ensemble. On va faire par exemple le B. B. Avec quoi vous fabriquez un B? B, un B. Comment vous fabriquez le B? Avec les lèvres. OK? B. B. Maintenant, pour avoir un B qui soit un peu plus efficace, un peu plus dynamique, avec plus d'énergie, je ne vais pas rajouter d'air, mais je vais faire travailler un peu plus les muscles de mes lèvres, de manière un peu plus énergique, d'accord? Pour que je puisse avoir une consonne qui soit un petit peu plus pétante. OK? Un peu plus d'énergie dans ma consonne. Donc, B, 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 ba, B, bi, bo, bu. Et ma voyelle, hop, elle se glisse là-dedans. Mais je n'ai pas utilisé plus d'air. J'ai utilisé plus de travail musculaire. On va faire le D. Comment on fait le D? D, 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 D. Comment on fait le D? Avec la langue contre D, le palais. Ouais. Voilà. Et vous essayez de bien sentir. C'est quoi les muscles qui travaillent là quand je fais un D? D, D, D. Maintenant, je vais faire travailler ces muscles de manière un petit peu plus énergique. D, da, dé, di, do, du. Et j'essaie de ne pas utiliser ma mâchoire, de ne pas faire da, dé, di. Parce que sinon, je compense avec la mâchoire ce que je devrais faire avec ma langue. Là, c'est les muscles de la langue qui doivent travailler. Da, dé, di, do, du. D'accord? OK? Et vous pouvez faire ça avec toutes les consonnes. Chaque consonne, c'est en fait des petits muscles à l'intérieur. Ça peut être les lèvres, ça peut être la langue, le voile du palais. D'accord? À l'intérieur de ma bouche, j'essaye de sentir quels sont les muscles qui travaillent sur chaque consonne. Et j'essaye de ne pas compenser avec le travail de la mâchoire. D'accord? Et du coup, je vais pouvoir avoir des consonnes qui sont beaucoup plus pétantes, avec beaucoup plus d'énergie dedans, et automatiquement, alors ça va vous faire ralentir le rythme, mais il se trouve que là aussi, Elisabeth vous en a parlé tout à l'heure, si je ralentis un peu le rythme, eh bien vous vous donnez une chance d'être mieux compris, et ça c'est important, ou comprise, d'accord? Donc ralentir le rythme, ça vous permet, c'est aussi quelque chose qui va faciliter la compréhension, plus l'énergie des consonnes qui va me permettre, encore une fois, non pas qu'on vous entende, mais qu'on vous comprenne, sans mettre plus d'air, d'accord? Et du coup, vous allez encore une fois pouvoir travailler avec des cordes vocales qui sont relâchées et qui ne sont pas en train de ramer et de gérer le surplus de pression que vous envoyez pour essayer de parler fort. D'accord? Donc, les consonnes, c'est aussi super important. Donc là, vous avez vu que je vous ai donné un certain nombre de choses qui vous permettent d'augmenter la compréhension ou le volume sans vous fatiguer et sans mettre de pression d'air.
Donc, on va essayer d'éviter le forçage vocal. Donc, voilà. Ensuite, je vais reprendre mes petites notes. Moduler la voix, c'est-à-dire essayer d'aller dans les aigus et dans les graves. Pourquoi? Parce que, alors là je vous dis, pourquoi je suis allée dans les aigus? Je retourne dans les graves. Le fait de moduler ma voix comme ça va impliquer différents muscles. Et si je passe de temps en temps dans les aigus et que je repasse un peu dans les graves, etc., et que je jongle comme ça, que je ne reste pas toujours sur les mêmes notes, en fait, vous allez permettre à différents muscles de travailler. Et du coup, pendant que ceux-là travaillent, les autres se reposent. Donc là aussi, c'est essayer d'équilibrer un petit peu, tout simplement parce que je vais de temps en temps vers les aigus et de temps en temps vers les graves. Ce qui est très important, par contre, c'est que vous essayez de trouver l'endroit qui est le plus confortable pour vous. Parfois, on parle un peu trop dans les graves et du coup, on va tirer un peu trop le larynx vers le bas et c'est beaucoup plus fatigant que si tout simplement je laissais mon larynx se remonter un peu et que j'acceptais d'aller un tout petit peu plus vers les aigus. Parfois, je parle trop dans les aigus. C'est pareil. Essayez de trouver la bonne hauteur pour vous. Faites-le en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de trouver, encore une fois, l'endroit où c'est le plus confortable pour vous. Et après, essayez de compter en allant des aigus vers les graves, des graves vers les aigus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on n'est quand même pas encore complètement foufou en faisant tout ça. D'accord? Pourtant, là, j'ai beaucoup varié. Donc, il y a une limite où ça devient vraiment foufou. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va dire, OK, elle a un problème, il a un problème. OK. Mais si je me contente de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai beaucoup varié, j'ai modulé. D'accord? Et bien, dites-vous que quand vous faites ça, il y a toujours des muscles qui travaillent, d'autres qui se reposent. Et après, ça change. Donc, ça va contribuer à essayer de soulager un petit peu les gros efforts que je peux faire avec ma voix. Voilà. Donc ça, c'était... J'ai essayé de vous... On a un peu dépassé l'heure. J'ai essayé de vous donner un maximum de petits exercices. Alors, ces petits exercices-là, vous pouvez les faire sur des textes. Ok, vous pouvez vous amuser à prendre un texte, des petits textes, par exemple. Vous allez prendre... Alors, je vous mets par exemple celui-là. Hop là, je vous le mets dans le chat. Ici, c'est des petits textes que j'ai trouvés. Hein. Voilà. Donc, la maison de Magali est marron et verte. Et je m'amuse à travailler avec toutes ces petites consonnes. Chaque consonne correspond à un petit moule bien particulier. La maison de Marion est mauve. Et je vais varier la hauteur. Je n'aime pas le mauve. Je n'aime pas le marron. Je n'aime pas leur maison. Et là, je m'amuse. Et puis, je fais la même chose avec mon livre sur la tête. La maison de Magali est verte et je travaille avec la posture. Et puis, je vais rajouter un peu de mouton. La maison, la maison de Magali est marron et verte. La maison de Marion est mauve et rose. Voilà, et mon livre, il me dit tout de suite si je quitte la posture. D'accord? Donc, je tiens mon livre, ok? Ça me force à travailler. Il y a tous ces muscles-là qui travaillent, ok? Je n'ai pas besoin de grande respiration. Alors, une dernière chose aussi, ne prenez pas trop d'air quand vous voulez parler. Donc, si vous avez l'habitude d'en prendre beaucoup, lâchez la pression avant de commencer. La maison de Magali est marron et verte. Et aussi, n'allez pas trop loin, c'est-à-dire ne faites pas des phrases trop longues. Parce que si vous retenez le souffle, vous continuez, vous reprenez jamais d'air, vous continuez parce que vous avez beaucoup de choses à dire qui sont très intéressantes. Et donc, à un moment donné, vous ne pourrez plus faire autrement que ça. Et en plus, vous allez mettre tout le monde en apnée parce que tant que vous ne respirez pas, les autres ne respirent pas non plus. D'accord? Donc, essayez de ne pas aller trop loin. Reprenez le souffle quand c'est confortable. D'accord? Donc, je fais le mouton.
je souris, je surveille ma posture. OK? Je mets beaucoup de consonnes et là, vous allez voir comme vous allez être efficace. D'accord? Voilà, c'était pour ma partie ce soir. Encore une fois, c'est une trousse de secours. Tout ça, évidemment, ça se travaille, il faut du temps. Il y a des formations, on propose aussi des formations et il y en a d'autres qui proposent des formations aussi. Donc voilà, moi, je vous encourage à aller un peu plus loin, évidemment, dans la connaissance de voir toutes les possibilités qu'on a avec cet instrument absolument extraordinaire, fabuleux. Et quand on a conscience de ce qu'on fait, eh bien, on va pouvoir aussi se faire moins mal, tout simplement. Donc, apprendre un petit peu comment ça fonctionne, c'est aussi se donner des chances de se faire moins mal et de pouvoir travailler beaucoup plus confortablement et de tenir dans la durée et de compenser ce qui se perd avec un masque. Voilà. Écoute, je crois que tu as été très convaincante parce qu'il n'y a pas de... Ah, peut-être une petite... Ah, peut-être des questions qui arrivent. Non, ce n'est pas des questions, c'est des félicitations, Isabelle, pour ton élevage de moutons, je pense, notamment. Donc, merci beaucoup pour vos informations théoriques et conseils pragmatiques, visio très riche en idées, trucs et astuces. Bah, écoutez, c'était le but, hein. Voilà, bah, écoute, il n'y a pas de questions, il y a des merci. Donc, bah, écoutez, si on a pu gagner notre challenge, c'est vraiment ce que l'on veut. C'est-à-dire, c'était ce qu'on voulait hein, dans la construction de ces interventions. Alors, quelles autres formations? Donc ça, bah, peut-être Isabelle, je peux te laisser répondre. Oui, alors moi, je fais des formations sur la voix parlée, hein, c'est-à-dire que il y a beaucoup de formations qui existent sur la voix parlée où on vous fait chanter, des vocalises, etc. Moi, je pars du principe qu'on n'a pas besoin, et là, vous avez vu, je ne vous ai pas fait faire des vocalises. Donc, c'est simplement, voilà, quand je propose des formations de voix parlée, et on pourrait, alors j'ai envie avec Elisabeth là, de faire une petite formation qu'on pourrait mettre en ligne, que vous pourriez télécharger et qui ne serait pas trop cher. On essaie de faire un peu attention à ça. C'est-à-dire qu'on filmerait un certain nombre alors ça peut être 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas encore. Et à ce moment-là, on la posterait et vous pourriez l'acheter. Maintenant, il y a des stages en ligne pour le moment, puisqu'on ne peut pas les faire en présentiel, donc qui durent une dizaine d'heures. J'essaie de les faire sur les week-ends pour que ça, et puis pour pas que ça empiète trop, j'essaie de le faire par exemple le vendredi soir 2 heures, le samedi matin 2 heures, le samedi après-midi 2 heures, le dimanche matin 2 heures, le dimanche soir 2 heures, pour essayer aussi en ligne de ne pas être trop fatigué. Voilà, où on travaille un peu tout ça, mais évidemment, on va étirer un peu, on aura plus de temps, donc on peut faire plus d'exercices, on peut s'entraîner tous avec des textes. J'essaye de le faire en général avec pas trop de monde pour que tout le monde puisse essayer tous les exercices pour pouvoir pratiquer, puis pour que vous repartiez avec une boîte à outils. Et puis après, voilà, toutes les formations, je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Si vous regardez sur Internet, il y a plein de gens qui font de la formation. Il faut faire un petit peu attention que ça soit une formation adaptée à vos besoins, c'est tout. Voilà. Mais moi, je vous encourage vraiment à aller découvrir cet instrument qui est magnifique, qui est merveilleux, qui est sophistiqué, qui est compliqué, mais qui permet de faire énormément de choses. Et en plus, vous savez faire beaucoup de choses. Vous ne savez pas que vous savez faire, mais vous savez faire beaucoup de choses. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et puis, si vous avez comme ça des envies ou, voilà, ou des idées aussi, nous, on est preneurs. Hein, on a un site qui s'appelle courantdart-voix.com. Et là aussi, vous pouvez nous mettre des messages ou dire, voilà, ça serait super si vous pouviez faire ci, etc. Et puis, si nous, on ne le fait pas, on peut aussi faire venir des intervenants. Enfin, voilà. Il y a aussi tout un tas de conférences qu'on a proposées et où on a invité des gens passionnants. Et elles sont toutes gratuites. Vous pouvez toutes les voir en replay sur le site de Courant d'Art. Donc là aussi, à chaque fois, vous apprendrez différents aspects de la voix parlée. Et puis à chaque fois, ça peut faire partie d'une formation. Voilà. Et puis, il y a une page Facebook qui s'appelle La Maison de la Voix. C'est notre Maison de la Voix, voilà, qu'on a ouverte au premier confinement, enfin assez rapidement.
Et puis, on a pas mal de membres. Je crois qu'il y a déjà presque 600 personnes ou 550. Enfin, il y a beaucoup de monde qui est là. Donc, si vous faites toc-toc, on vous ouvre. On vous accueille dans notre maison de la voix. Voilà, où encore une fois, on donne des informations sur les conférences qui ont lieu. Voilà, on essaye de communiquer un peu sur ce qu'on fait. Voilà. Donc, alors, on a une habitude avec Elisabeth à laquelle on tient beaucoup. C'est que avant de se quitter, on aime bien entendre vos voix. Donc, ça veut dire que vous rallumez vos micros. Ça va faire un peu cacophonie, mais au moins, eh bien, on aura vraiment le plaisir d'entendre toutes vos voix. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, de merveilleux, puisqu'on y est sensible, vous avez bien compris. Voilà. Et, voilà. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci Bonsoir beaucoup. et un grand merci. Bonsoir et merci. 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 Bonsoir. Et On sent pas très... Merci. Au revoir. Merci.